Alors, nous allons essayer d'avancer un petit peu. Dans la compréhension, le mot n'est pas exact, puisque c'est un mystère par définition. Et on peut dire que l'Eucharistie, quand on y va le dimanche, il y a des choses que l'on voit, que l'on entend, que l'on touche, mais derrière tout cela, il y a un mystère. Donc nous sommes à la fois dans le concret, le plus concret qui soit. Hein, on voit des gens, on voit des personnes qui viennent comme nous, voilà, il y a des chants, il y a des lectures, bon, voilà. Tout ce qu'il y a de plus concret, on est dans un bâtiment, on entend des choses, on dit des choses par le chant, par la musique. Il y a des personnes qui bougent, d'autres qui ne bougent pas. Et en même temps, on vit quelque chose qui nous dépasse absolument, à l'infini. Vous connaissez bien les mots, pour les avoir souvent entendus. Tu nous as dit de célébrer ce mystère. Alors nous sommes bien dans un mystère, dans un concret le plus concret possible, et à la fois en train de célébrer un mystère. Alors j'ai là le missel romain, celui-ci a été relié avec un préambule, et puis donc toutes les prières pour toutes les messes, toutes les différentes prières possibles, voilà, sont là. Et le préambule commence comme ceci. Alors qu'il allait célébrer avec ses disciples le repas pascal où il institua le sacrifice de son corps et de son sang, le Christ Jésus ordonna de préparer une grande salle meublée. Alors, rien que cette phrase-là, alors qu'il allait célébrer, oui, il institua le sacrifice de son corps et de son sang. Quel sacrifice, ça veut dire quoi? Sacrifice, rien. Et en même temps, il faut préparer une salle. Préparer une salle pour un sacrifice. Et plus loin au numéro 2, la nature sacrificielle de la messe. Bon, ça dit déjà ce qu'est la messe. Parce que si je vous demande ce qu'est la messe, on peut aligner une liste de mots. Celui qui arriverait là au dimanche et on lui demanderait qu'est-ce que c'est pour toi la messe, pourrait dire bah, c'est une assemblée de gens. Il y a des gens qui se sont rassemblés. Voilà. Il y a un certain nombre de personnes qui sont là. Première chose. Alors, de là au sacrifice, il y a une marge, hein? Et les deux sont vrais. C'est aussi une assemblée de personnes. Mais pourquoi sont-ils là? Pour faire quoi? Je continue. La nature sacrificielle de la messe, solennellement affirmée par le Concile de Trente, le Concile de Trente c'était au XVIe siècle, en accord avec toute la tradition de l'Église, a été professée de nouveau
par le deuxième concile du Vatican, qui a émis au sujet de la messe ces paroles significatives. Notre Sauveur, à la dernière scène, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne. Perpétuer son sacrifice. C'est un mot que l'on entend moins aujourd'hui qu'il y a 50 ans ou 60 ans, que l'Eucharistie, sacrifice. On a insisté, ou on insiste aujourd'hui, davantage sur le côté repas que sur le côté sacrifice, ce qui évidemment a des conséquences. Mais les premières lignes donc nous disent bien que c'est le sacrifice de Jésus-Christ et pas d'abord une assemblée chrétienne. Puisque le prêtre, même s'il célèbre seul, offre le sacrifice. Évidemment, c'est aussi une assemblée, même si le prêtre est tout seul. Je lis autre chose. La célébration de la messe comme action du Christ en premier. Comme action du Christ et du peuple de Dieu. D'accord? Mais du peuple de Dieu organisé hiérarchiquement. Ça va? Vous suivez? Hein? Est le centre de toute la vie chrétienne pour l'Église. Je relis la phrase. La célébration de la messe comme action du Christ et du peuple de Dieu organisé hiérarchiquement est le centre de toute la vie chrétienne pour l'Église. Autrement dit, si c'est hiérarchique, tout le monde n'a pas le même rôle. Tout le monde n'a pas la même fonction. Tout le monde n'a pas la même mission, puisqu'il y a une hiérarchie. C'est en elle, donc dans la messe, que se trouve le sommet de l'action par laquelle Dieu, ah tiens, c'est lui qui agit, hein. C'est en elle que se trouve le sommet de l'action par laquelle Dieu, dans le Christ, sanctifie le monde. Donc, par la messe, c'est Dieu qui sanctifie le monde. On dit, c'est bien Dieu qui agit d'abord, et pas nous. On a peut-être des choses à renverser dans nos têtes. Je ne savais pas qu'il y aurait eu tant de monde. Je n'ai tiré qu'une dizaine de feuilles, mais vous connaissez déjà le texte, alors suivez à 2, sinon à 3. Alors, Michel, ça fait passer. Quelqu'un va lire, mais le texte est bien connu. Allez, quelqu'un lit? Quelqu'un se lance? Le
faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Bon, alors pourquoi ce texte-là? Pourquoi je vous ai donné ce texte-là et pas celui que j'ai lu tout à l'heure sur l'institution de l'Eucharistie? Ça résume la messe. Ça résume l'Eucharistie. Parce qu'on a là exactement le schéma de la messe. Qu'est-ce qui est dit là? Hein? Jésus et les 2 apôtres. Donc, ils sont 3 personnes. D'accord? 3 personnes qui se retrouvent, qui se rassemblent. D'accord? Qui s'accueille. Comment? Qui Oui? s'accueille. Oui, voilà. Et ils marchent ensemble. Bon. Nous, on est là, on va à la basilique, on se retrouve, on s'accueille, on chante ensemble, voilà. Bon, on pourrait dire que c'est toute la première partie de la messe, ce qui correspond au chant d'entrée, Kyrie, Gloria, la prière.
Jésus explique l'écriture en long, en large et en détail pour leur dire, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, là. Vous n'avez rien compris. Hein? Et il leur explique ce qui s'est passé à partir des Écritures. Autrement dit, on est bien dans la, si on veut, dans les lectures, dans la parole. Acclamons la parole de Dieu. Il rentre à l'auberge, il y a le repas. C'est bien un repas, pas comme les autres, mais c'est bien un repas. Et 4, il retourne à Jérusalem. Autrement dit, aller dans la paix du Christ. Ils vont le dire aux autres. On a dans ce texte de Saint Luc le schéma de la messe. Ça va? Oui. Eh oui, c'est tout clair. Et lorsque Saint Luc écrit, donc 30 ans, 40 ans, donc après la résurrection, donc quand il relit, du verbe lire, relire, l'événement qui s'est passé, la messe se célèbre déjà depuis 30-40 ans. Donc il y a déjà un schéma qui est bâti donc, à partir de tout ce qu'ils ont vécu. Et il est dit dans une des préfaces de la messe que Jésus est à la fois le prêtre, l'autel et la victime. C'est lui qui offre et c'est lui qui s'offre. Ben, c'est exactement le cas là, dans le récit d'Emmaüs. Il est bien à la fois le prêtre et la victime. Bon. Donc le sacrifice dont on parlait tout à l'heure se vit là, parce qu'on est bien dans un sacrifice. C'est-à-dire dans une offrande. Dans une offrande. Alors qui offre? C'est Jésus qui s'offre d'abord. À la fois l'Église offre, mais c'est aussi Jésus qui s'offre à son Père. Et là, les deux sont donc réunis, le Christ et l'Église, la tête et le corps. Donc, qui dit sacrifice, dit mort. Mais là, celui qui offre et qui s'offre, c'est après sa mort. Donc on est bien dans la mort, résurrection. Et là, on est déjà, après on verra des choses moins compliquées, mais je vous dis, on est au fond, au cœur du problème, au cœur de ce que c'est. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et si c'est pas ça, ben faut pas y aller. Faut aller boire un coup au bistrot. Ça ne m'intéresse pas. Ah non. On ne va pas à la messe parce que c'est bien, parce que va aller voir les copains, parce que non. Non. Si en plus on est des copains, c'est bien, mais en plus
Mais on va d'abord à la messe pour participer au sacrifice de Jésus-Christ. Il y a une phrase que l'on disait il y a un certain nombre d'années qui me mettait en colère et qui me met encore en colère, mais on l'entend beaucoup moins qu'avant. On va aller célébrer ce qu'on a vécu. Ça, j'en ai rien à fiche. Si j'ai envie de célébrer ce que j'ai vécu, je vous invite, on va au bistrot à côté. Si je veux célébrer ce que j'ai vécu, moi, on va au bistrot. Je paye un coup. Mais lorsqu'on va à l'église, on va célébrer Jésus-Christ, pas moi. On va célébrer Jésus-Christ qui est vivant dans notre vie, mais on va les célébrer Jésus-Christ. C'est vrai qu'après des réunions, les prêtres quelquefois disaient on va célébrer ce qu'on a vécu. Ah oui, au bistrot, oui. C'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. Oui, il disait ça, on va maintenant aller à l'Eucharistie, on va aller célébrer ce qu'on a vécu, excusez-moi, mais non. Oui, ça ne m'intéresse pas. Pas du moins pas à l'église. Oui, tout à fait. Pas à l'église. On disait aussi le saint sacrifice de la messe. On disait le saint sacrifice de la messe, et c'est toujours vrai. Maintenant, c'est le repas. Et c'est toujours vrai. On entend dire que c'est un repas, c'est le repas, c'est pas faux. Mais c'est vrai que c'est un repas. Mais bon, on mange. Que... On mange, bien sûr. C'est un repas. Mais pas n'importe quel repas. Donc je ferai comme ça, au fil des réunions, des allusions à des tas de choses qu'on a dites ou qu'on a vécues, et bon, qui petit à petit se remettent en place ou disparaissent parce qu'il faut bien. Mais bon, il faut remettre les choses comme elles sont à leur place. On célèbre Jésus-Christ mort et ressuscité. On dit ce qui est le cœur même de notre foi chrétienne. Et la messe, c'est ça. Et chaque fois qu'on y va. Alors que le prêtre soit seul, qu'il y ait 2 personnes, 10 ou 5000 ou 20 000 comme le 26 juillet ou plus, ou 1 million lorsque le pape se déplace, c'est le sacrifice de Jésus-Christ que l'on célèbre. Et là, on n'a aucun cadeau à faire à personne pour dire oui, mais il n'y a pas de oui, mais. C'est ça. Bon, alors maintenant, on va remonter dans le temps. Quels sont les textes, les événements qui ont fait qu'on est arrivé là et à cette forme de sacrifice? Jusqu'où faut-il remonter? Vous pigez pas ce que je veux dire peut-être. Ma phrase est compliquée. Si on veut, quelle est l'origine la plus ancienne du sacrifice? Dans l'Ancien Testament. Comment? Sacrifice de l'agneau, quoi, Ben oui, bien sûr. Il faut remonter là. Il faut remonter là. Hein? Est-ce qu'il y a un chiffon par là? Non? Pas de chiffon, j'aurais besoin de place sur le tableau là. Quelquefois il y en a qui traînent ici, j'ai pas pensé. Ah voilà, très bien, merci. Voilà.
on a dit ce que c'est, le sacrifice, on a le schéma global et maintenant on remonte. Alors, je dessine très mal, hein, je suis archi nul, mais c'est comme ça. Bon. Vous imaginez que c'est la mer Méditerranée, hein? Ça va? Bon, là, il y a le Nil avec l'Égypte. Là, le pays, il appelait Canaan. D'accord? L'Égypte. Et ici, quelque part, eh ben, le Tigre et l'Euphrate, c'est-à-dire l'Irak, l'Iran d'aujourd'hui. Hein, les drames qui se passent aujourd'hui, c'est là la Mésopotamie, donc avec Ur, bon, ce qui deviendra ensuite Ninive, Babylone, bon, voilà. Bon. Alors, il y a ici, à Ur, un monsieur qui s'appelle... Non. Si, Abraham. C'était pas son prénom. Ah, oui, je remonte encore plus loin, le plus loin possible. Abraham. Alors, n'imaginez pas que Ur est une ville, hein. C'est un lieu dit. Abraham était nomade, hein. Il gardait des moutons, autrement dit, il n'arrêtait pas de se promener, d'aller d'un endroit à un autre pour, voilà, pour donner à manger, pour chercher à manger à ses moutons. Bon. Un jour, mystérieusement, il entend un appel qui lui dit « Tu vas quitter là et tu vas aller là ». Bon, il descend là. Très bien. Et puis, quelque temps après, ici, famine. Il y a une famine. Alors, question, il faut qu'on trouve à manger. Où on va aller? Où y a-t-il à manger? En Égypte. Et pourquoi en Égypte? Parce qu'il y a des grandes plaines. Parce qu'il y a de l'eau et parce qu'il y a du soleil. Bon, autrement dit, ils descendent ici. Bon. Au début, tout se passait bien. Hein? Et puis, changement de pharaon. Bon. Et le pharaon, qui était un homme intelligent, puisqu'ils étaient là depuis longtemps et qu'ils étaient devenus nombreux, le pharaon, en bon chef d'État et en bon chef de guerre, se dit « Oh là là, ça commence à devenir dangereux pour moi. Parce que si j'ai une attaque ennemie, hein, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement j'aurai un ennemi à l'extérieur, venant de l'extérieur, mais j'aurai avec les Hébreux un ennemi à l'intérieur. Donc ça, je n'y couperai pas. Donc, il faut que je trouve le moyen que ceci disparaisse. Donc, je fais tuer tous les garçons. Arrive l'histoire de Moïse. Non? Moïse, qui est donc mis dans la corbeille sur le fleuve, recueilli par la fille du pharaon qui est venu se baigner, et elle voit le petit bébé dans la corbeille, et elle l'adopte. Et la sœur de Moïse dit, eh bien, moi je lui ai trouvé une nourrice. Ce qui fait que Moïse a été un homme complètement exceptionnel, puisque jusqu'à 14 ans, il a été élevé par sa propre mère, donc que la fille du pharaon considérait comme sa nourrice, et à 14 ans, il est parti à la cour du pharaon, ce qu'il a eu la double éducation hébraïque et égyptienne. Bon, il est devenu un personnage important. Seulement, Moïse va commettre une bêtise, et même plus qu'une bêtise, mais une bêtise salutaire, un crime salutaire, c'est que ses compatriotes
sont esclaves. Non seulement le pharaon fait tuer les enfants, mais il leur fait faire des corvées, ils sont devenus esclaves. Hein? Et un jour, Moïse, donc qui est à la cour du pharaon, va tuer un Égyptien parce qu'il voit l'Égyptien tuer un Hébreu, quelqu'un de sa race. Et à son tour, Moïse tue l'Égyptien. Seulement, il est vu et dénoncé à Pharaon. Il s'en va quelque part dans le désert du Sinaï. Hein. Bon. Et là intervient l'intervention de Dieu avec l'épisode du buisson ardent. Et Moïse, et Dieu dit à Moïse, tu vas aller voir Pharaon. Tu vas lui dire de laisser sortir mon peuple. Moi, je veux qu'il habite là. Alors, je traduis en langage d'aujourd'hui. Moïse lui dit, oh, là, ça va pas. Hein? Ça va pas du tout. Parce que après ce que j'ai fait, non, pas possible. Je n'irai pas voir Pharaon. Je sais ce qui va arriver. Et Dieu lui dit, si, tu vas aller voir Pharaon. Avec cette phrase qui revient plusieurs fois, je serai avec toi. Alors arrive l'épisode des 10 plaies d'Égypte. Oui. Et à la dernière, donc, lorsque les Égyptiens vont se réveiller, tous les premiers-nés des Égyptiens seront morts. Et Moïse, de la part de Dieu, donc dit à ses compatriotes, vous prenez un agneau, vous allez le tuer, il va être tué cet agneau, il va être mangé, vous allez prendre le sang et vous allez mettre le sang sur le linteau des portes. Et quand l'ange va passer pour tuer tous les enfants, quand il verra le sang sur vos portes à vous, les Hébreux, il ne se passera rien. Autrement dit, c'est le sang qui les a sauvés, qui les a épargnés. Bon, bah, vous avez compris, hein? Il suffit maintenant de tout décaler de 2000 ans. Voilà. C'est ce qu'on rappelle l'année de Pâques. C'est ce qu'on rappelle exactement d'abord le jeudi saint, quand on lit cette lecture, et au passage de l'Exode, après, à la veillée pascale. Hein? Donc Pharaon, voyant que tous les premiers-nés sont morts, va leur dire, dégagez, je ne vais plus vous voir. Hein? Donc alors ils vont traverser ici, dans ce que la Bible appelle la mer des joncs, c'est-à-dire pas dans le fleuve même, mais dans les marais ici, et ils vont arriver dans le Sinaï, où ils vont se promener pendant 40 ans. Bon, puis, avec des guerres, etc. Bon, parce que le temps qu'ils ont été absents ici, eh ben, le pays a été occupé par d'autres, hein. Donc d'autres ont pris la place. Donc il faut se battre pour rentrer chez soi. D'accord ? Et qu'est-ce qui arrive 2000 ans plus tard ? Eh bien, arrive un autre phénomène qui s'appelle Jean-Baptiste. Et il dit un jour, il avait 2 disciples autour de lui, Jean-Baptiste dit en désignant Jésus, mais voici l'agneau de Dieu. Vous savez, dans leur tête, ça fait tilt, hein, immédiatement. À quoi ils ont pensé ? Ben, tout ça. Parce que pour eux, l'agneau, ça pouvait être que l'agneau de Dieu, ça pouvait être que l'agneau pascal. Ils ont dit, mais qu'est-ce que Jean-Baptiste nous raconte là ? L'agneau, mais l'agneau, c'est l'agneau qui a été tué, dont le sang a épargné nos ancêtres. Et si on se reporte maintenant, 3 ans plus tard, après cette désignation de Jean-Baptiste, prenez, mangez, mon sang va être versé, va vous sauver. On est dans le même schéma. On est bien dans le sacrifice. On est bien dans la mort.
qui donne la vie. Oui, bonsoir Pierre. Donc le fond du problème, le fond du problème, il est là et il se retrouve. Il est bien question d'une mort, mais d'une mort qui a donné la vie aux Hébreux, qui les a sauvés. Comme la mort du Christ, le sacrifice du Christ, va nous sauver, ou nous a déjà sauvés. Donc il y a 4000 ans, il était déjà question de tuer, de manger, et le sang nous sauve. Ça fait 4000 ans que ça dure. Évidemment, d'une autre façon. Hein, entre l'agneau des Hébreux et le sacrifice du Christ, d'une autre façon, mais le fond est le même. Ça va? Donc, les racines les plus lointaines de l'Eucharistie sont là. Et ensuite, lorsque voilà, ils seront revenus chez eux, bon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont se rappeler tout ça. Et tous les ans, ils vont refaire ce repas. En fait, ils ne vont pas le refaire, mais ils vont le revivre. Ils vont le revivre. Et il faut bien que l'on ait en tête, nous, que le mot mémoire, faisant ici mémoire, faire très attention à ce mot-là, n'a pas l'égal de souvenir. Le mot mémoire, là, n'est pas le souvenir. C'est autre chose. Mémoire pour nous égale, comme pour les Hébreux, c'était rendre présent un événement passé. Il est là l'événement. C'est pas seulement le souvenir. Hein? C'est pas le mémorial où on va souvenir des morts de la guerre. C'est beaucoup plus important que ça. Il est présent l'événement. On le revit. Et aujourd'hui, l'Eucharistie, le faisant ici mémoire, on revit. C'est la mort et la résurrection du Christ qui se perpétue, qui n'est pas renouvelée. Alors bien sûr, attention au mot. Il n'est pas renouvelé, ce n'est pas un autre sacrifice, mais c'est le même qui est rendu présent. Donc on le revit ou on le vit? Oui, on le vit. Qu'est-ce que j'ai dit? On le revit, on le revit. Oui, nous on le revit. On le revit à chaque fois qu'on y va. Bien sûr, mais c'est le sacrifice qui se perpétue. Si vous voulez, on pourrait dire que lorsque nous sommes à la messe, nous sommes les contemporains de Jésus-Christ. On est à la fois au pied de la croix et à la fois devant le tombeau vide. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice qui est digne de toi. On est toujours dans cette idée de sacrifice, d'offrande, voilà. De tuer, de mort, de manger, de vie et de salut.
qui est difficile un petit peu à comprendre, c'est que le sacrifice a eu lieu il y a 2000 ans. Oui, On ne le refait pas, mais non, il se perpétue. Ouais. C'est ça qui est difficile à bien comprendre. sûr, bien sûr. Parce que le sacrifice du Christ n'a eu lieu qu'une fois. Seule fois, oui. Il n'y en a eu qu'un. Et pourtant, Mais il est rendu présent. il est rendu présent, Ouais. comme si ça se fondait le jour où il a été fait Mm. et le jour où on le célèbre. Ouais. C'est comme si ça se fondait en un seul point. Ouais, exactement. C'est ce que la Bible appelle aujourd'hui. Parce que c'est plus le temps humain, c'est le temps de C'est Dieu. ça. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Aujourd'hui, le mot aujourd'hui dans la Bible, c'est pas aujourd'hui, entre minuit et minuit. C'est l'aujourd'hui de Dieu, c'est-à-dire toujours. Ouais, c'est ça. C'est dans l'éternité. Ah oui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, évidemment, au moment précis, mais dans l'éternité de Dieu qui est un éternel aujourd'hui. Puisque pour Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Alors, une fois ou l'autre, j'ai expliqué ça en parlant de l'anamnèse, hein, où il y a confusion totale entre le passé, le présent et le futur. Et on passe de l'un à l'autre. Nous proclamons ta mort. Nous célébrons, autrement dit, l'événement passé de ta mort, mais nous célébrons ta mort, nous fêtons ta résurrection, autrement dit, tu es vivant. Aujourd'hui, tu étais mort, mais tu es vivant, en attendant que tu viennes. Autrement dit, les trois sont rassemblés dans l'événement. On est dans l'aujourd'hui de Dieu. On est hors, lorsque nous sommes à l'Eucharistie, d'une certaine façon, nous sommes hors du temps. Puisque nous communions au sacrifice du Christ qui aujourd'hui n'est plus ni dans le temps ni dans l'espace. Et nous y sommes. Autre mystère, c'est que Jésus-Christ ressuscité, hors du temps et de l'espace, rentre dans notre temps et notre espace à nous. C'est difficile de passer du temps, du temps, vivons le temps, et en même temps on sait qu'on est déjà dans l'éternité, parce oui. que nous sommes déjà ressuscités. Eh bien oui, c'est ce que dit saint Et Paul. donc c'est difficile de pouvoir se faire une idée, disons, Ah ben, une idée évidemment. minimale. Puisque c'est un mystère. Parce que même quand on prie par exemple pour les uns ou pour les autres, ou pour nos défunts, or en fait c'est déjà accompli. On prie, mais je ne sais pas comment vous dire. Mais oui, C'est nous n'arrivons pas, nous, à nos extra. non, parce qu'on est dans le temps et l'espace. Mais on n'est pas- Et eux ne le sont pas. Donc qu'est-ce que le purgatoire? Voilà. Ce n'est pas un temps. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Donc c'est un état. Mais un état de vie. Mais un état de vie hors temps. Alors évidemment, c'est pareil, comme toujours. On est face à un mystère. On est complètement dans un mystère. Il y a une fin au purgatoire. Comment? Oui, il y a une fin au purgatoire. Oui, mais dans l'éternité, il n'y a ni commencement ni fin. Donc ils sont déjà. En fait, dire qu'on va passer beaucoup de temps en purgatoire, à la limite, ça veut rien dire. Non? C'est ça qui est bizarre. Ben non, puisqu'il n'y a pas de temps. Pourquoi est-ce qu'on dit prier Il n'y a pas pour d'horloge. les âmes? Pourquoi est-ce qu'on dit prier pour les âmes du purgatoire? Eh bien, on les prie quand même, on demande à Dieu de les purifier, mais nous, on est en train d'essayer, on voudrait comprendre comment ça se passe là-haut. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Puisque un psaume dit que pour Dieu, une seconde, c'est comme 1000 ans.
Un jour, hein, le terme c'est un jour, c'est comme 1000 années. Ça veut dire rien. Il faut bien que l'Église donne des idées. Ben oui. Une idée de ce que c'est. Il faut que nous, on s'exprime d'une certaine manière pour dire ce qui n'est pas explicable. Oui, c'est pas parce que ça ne s'explique pas que ça n'existe pas. Mais on ne sait pas le comment, exactement. On ne sait pas comment ça se passe. On voudrait que là-haut, ce soit comme ici. Eh ben non. Enfin, on essaie. Quoique- Non, c'est pas ça qu'on voudrait pas que ce soit comme ici. Non. Oui, oui, au moins en ce sens-là. Oui, bien sûr. Non, pas comme ici, Marie-Noël, je suis entièrement d'accord. Mais dans le temps et l'espace, on voudrait dire, tiens, ils sont en purgatoire, ça fait 365 jours qu'ils y sont, c'est terminé, ils sont rentrés au ciel. On ne peut pas dire les choses comme ça. Mais même si on prie pour les défunts, et on les confie à Dieu, qui lui entend la prière, mais voit les choses autrement que nous. Mais l'Église nous dit bien de prier pour les défunts. Et on le fait à chaque messe, Parce qu'il y a un temps peut-être pour eux, hein, qui n'est peut-être pas le nôtre. qui n'est peut-être pas le nôtre. C'est l'église souffrante. Oui. Nous, on est l'église militante. Oui, oui, mais on ne sait pas comment que c'est. Ah, voilà. Bon, ça va là? Mais c'est terminé. Pour les défunts. Donc on est là. Bon, bah, on pourrait s'arrêter là, j'ai dit l'essentiel hein, de ce qu'est la messe. Hein. Bon. Mais je voulais le dire tout de suite qu'on est bien en train de vivre le sacrifice de Jésus-Christ. Alors évidemment, devant ce sacrifice de Jésus-Christ, on ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Puisque cela, je ne l'ai pas inventé et je ne l'invente pas. Puisque ce n'est pas à moi. Ce n'est pas ma prière. C'est quelque chose qui m'est donné, que je reçois. Donc, je me mets dedans. Je me moule dedans. Je ne peux pas inventer les prières qui accompagnent cela. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Puisque nous sommes devant un mystère. Et qu'il n'y a qu'une attitude qui puisse exister, c'est le respect immense et infini devant quelque chose qui est sacré, qui est saint à l'infini. D'accord? Comment ça se va-t-il organisé après la résurrection, après le jeudi saint? Comment est-ce que on a organisé la messe avec l'accueil, comment ça je me suis toujours posé la question. Ben, dans les premiers jours, même, on ne sait pas comment ça s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que ils ont célébré cet événement tout de suite. 8 jours après. Ben, on est le dimanche suivant. Hein. Ah oui, bien sûr. Ils ont tout de suite fait mémoire. Hein? Et tout de suite, ils ont fait mémoire de cet événement. Ouais. Et ils ont relu, bon, ça s'est mis en place évidemment petit à petit, hein, pour relire l'événement comme fait Saint Luc lorsqu'il raconte l'histoire des disciples d'Emmaüs. Hein? Bon, et petit à petit, tout ça c'est mis bout à bout, mais les textes les plus anciens disent qu'on a déjà tout de suite, on a la forme, au moins j'ai effacé, dans les 2 grandes parties que sont lecture, repas. Qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Hein? On relit ça et prenez, mangez, ceci est mon corps. Les deux grandes parties. Ça s'est fait pratiquement tout de suite. Qui sont les deux grandes parties de la messe, du moins telle qu'elle est célébrée aujourd'hui, parce que je ferai aussi des allusions au passage d'une forme du rite à l'autre, parce que beaucoup d'entre vous ici ont vécu l'ancienne forme du rite, tout ce qu'on appelle le rite extraordinaire. Moi, comme j'ai vécu pendant 20 ans. Hein, disons, la messe comme avant, comme on dit quelquefois. Hein. Bon. Comment était le passage de l'un à l'autre et qu'est-ce qui est resté similaire et qu'est-ce qui a été transformé, etc. Bon, je ne sais plus comment était le début de ma phrase là. Qu'est-ce que j'allais dire? C'était qu'il y avait les deux parties. Oui, les deux parties. Donc, sauf que quand même, il y avait partie principale, oui, ça y est, je trouvais. Donc, les deux parties, visiblement aujourd'hui, c'est le moment, la première partie où le prêtre est au lieu, ce qu'on appelle le lieu de la présidence, et la deuxième partie, le moment où il est à l'autel. Hein? Différence de lieu et différence de langage. Hein? Avec des choses là complètement différentes. Et interlocuteur. Hein? Et interlocuteur différent de... Oui, ça, on verra ça très en détail. Le lavement des pieds, avant de commencer le... Comment? Le lavement des pieds, quand même, avant que Jésus ne fasse le repas, Oui. c'était un signe de célébration de pénitence, s'ils font mémoire. Non, là, c'était pas tellement le signe de la pénitence, c'était la manière à Jésus de dire « mettez-vous au service les uns des autres, faites-vous les serviteurs des autres. Hein » Et même acceptez d'être les esclaves des autres, parce que moi, je me mets à genoux devant vous, c'est-à-dire je fais ce que faisaient les esclaves ou les serviteurs dans les maisons. Et pourtant, quand il dit, à Saint-Pierre, il dit, si je ne te lave pas, tu ne pourras pas tu ne pourras pas prendre part. Oui, ben oui. Oui, c'est clair. Si tu n'acceptes pas de rentrer dans cet esprit de service, tu n'as rien à faire avec moi. Oui, c'est ça. Plutôt ça. Ah oui. Et la quatrième partie, Pardon? la quatrième partie, l'envoi, allez, proclamer. Oui. On pourrait la situer donc à la Pentecôte. On la situe à la Pentecôte et peut-être que là, le fait de faire mémoire s'est amplifié et... Oui, c'est de là qu'ils sont partis, oui, si on veut, oui. Et après, donc, enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Et la Pentecôte, il y a l'envoi où ils font mémoire encore bien plus. Enfin, je sais pas, qu'il faut connaître davantage. Parce qu'ils étaient que 12, 11 au départ. Oui, mais là, la Pentecôte, c'est plutôt l'envoi pour la prédication. Ouais, oui, qui correspond, si l'on veut, aller dire, oui. Allez dire. Oui. Ouais. On peut très bien dire ça, oui. Il y a un historique, il y a quelqu'un qui a écrit un historique un petit peu de savoir comment ça s'est mis en place. Oui, bien sûr, il y a des bouquins tout plein. Hein. Oui. Mais on reviendra à des choses, nous, plus simples que ce qu'on connaît après. Hein. Mais j'ai voulu dire voilà. Qu'est-ce que c'est, profondément? Alors, je relis maintenant, après tout ce que j'ai dit là, je relis les mots de la présentation du missel romain. Alors qu'il allait célébrer avec ses disciples le repas pascal où il institua le sacrifice de son corps et de son sang, le Christ Jésus ordonna de préparer une grande salle bien meublée. L'Église a toujours estimé que cet ordre la concernait,
en ce qu'il réglait la disposition, écoutez bien, en ce que cet ordre du Christ réglait la disposition des esprits, des lieux, des rites et des textes de la célébration. Ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc je ne peux pas arranger la messe à ma façon. Ce n'est pas à moi. C'est la prière de Jésus-Christ, c'est la prière de l'Église. Ce n'est pas la mienne. La messe n'est pas ma prière. Non. Oui, si on veut une commémoration, une mémoire au sens fort du terme. C'est la prière de Jésus-Christ à laquelle nous, on s'associe. Voilà pourquoi je ne peux pas faire n'importe quoi, ce n'est pas la mienne. La prière de Jésus-Christ, la prière de l'Église, donc la nôtre, mais qu'on fait ensemble. La nature sacrificielle de la messe, solennellement affirmée par le Concile de Trente, en accord avec toute la tradition de l'Église, a été professée de nouveau par le deuxième Concile du Vatican, qui a émis au sujet de la messe ces paroles significatives: notre Sauveur, à la dernière scène, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier à l'Église le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Oui, que je relis ce que j'ai dit encore tout à l'heure. La célébration de la messe comme action du Christ et du peuple de Dieu organisée hiérarchiquement est le centre de toute la vie chrétienne pour l'Église. C'est en elle que se trouve le sommet de l'action par laquelle Dieu, dans le Christ, sanctifie le monde. Autrement dit, à la messe, on va recevoir, puisque c'est Dieu qui nous sanctifie. Ce n'est pas mon action, c'est celle de Dieu. Bon, ça va. Alors, où j'ai mis votre chiffon, Josette? Ça en voulait un autre? Non. Bon, est-ce qu'on peut aligner les mots, tous les mots, de ce qu'on peut dire sur la messe? La messe, c'est quoi? On a déjà dit, mais on n'a pas tout dit. Rassemblement. C'est un rassemblement. Action de noces. C'est pareil. L'Eucharistie, la messe, une Eucharistie, oui, ça veut dire la même chose d'ailleurs, ça.
communion. Sacrifice, la parole. Une communion. Sacrifice non sanglant. Comment? Sacrifice non sanglant. Ah, ça c'est le cantique. Le vieux cantique, sacrifice non sanglant. Pénitence. La mémoire. Là, Mémoire. Présence réelle. ouais. C'est une fête aussi. Comment? C'est une fête aussi. Oui. Oui. Mhm. Recevoir la paix. Pardon? Recevoir la paix. Oui, c'est recevoir la paix, oui. Vous voulez dire quoi exactement? Surtout c'est un mot qui revient souvent dans la messe. Je vous donne ma paix. Donne ma paix. Oui, si on veut, oui. Échanger un geste de paix. Ah oui, maintenant on a envoyé. Le pape François dit qu'il fallait. Pas ça qui est écrit. Non, c'est pas ça, non. Un moyen de sanctification. Oui. Oui, bien sûr, oui. Se reconnaître pécheur. Je le relirai, d'un coup je sais plus dans quoi j'ai. Recevoir le pardon de Dieu. Oui, ça a déjà été mis, la pénitence, été mis. pardon. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Oui. Encore. Alors, C'est un pas sacrement. Comment? Un sacrement. Ah, un sacrement, oui, Sacrement signe. bien sûr. On allait l'oublier. Oui. On forme un peu le corps du Christ, non? C'est marqué, présence réelle, oui, corps du Christ. Il y a eu le mot perpétué qu'on a dit beaucoup. Il y a l'offrande aussi. Perpétué aussi. on avait dit. Oui, offrande. Bah, perpétuer, c'est le mot mémoire. C'est Le mot mémoire veut dire perpétuer. Il est là. Oui. L'envoi. La messe est un oui, la messe est à la fois un rassemblement et un envoi, oui. Partage. C'est la liturgie. C'est célébrer. Fraternité. Les frères. Oui. La liturgie. Bah, La oui, liturgie, c'est tout est liturgie, oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Et la louange. L'adoration, la gloire de Dieu. Il y a aussi la prière de demande. La prière universelle. Demande, oui. La célébration, la mort, Si. la résurrection. Oui. On célèbre, oui. Présence de la Trinité. Ah, enfin. Et dire enfin. Merci Josette. Oui. Vous vous rendez compte que vous vivez tout ça? On parle aussi de la communion des saints, de la Vierge Marie. Oui, bien sûr. Il y a une
Oui, c'est une union. Avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Ah oui. Ah oui, il n'y a pas que nous. C'est- Les trois églises, quoi. Eh oui. Le pardon. Le pardon. Oui, on a dit, hein. On a dit, oui. Prière d'intercession. Oui, demande, intercession. Oui. Unis à toute l'Église aussi, peut-être. Unis à- je sais Oui, pas. oui, bien sûr, dans l'union de toute l'Église, oui. Mhm. Aussi les défunts, mais c'est peut-être la communion des Le- saints. Les défunts. Ah, les défunts, on est dans la communion des saints, oui, bien sûr. Hein. Les défunts, oui. C'est un acte de foi qu'on pose. Quand on... Bah, Oui. oui. La messe est une profession de foi, oui. L'humilité d'accepter de croire quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui. Bon, ça va avec adoration à ce moment-là. Hein, oui. Qui, bien sûr, dès qu'on adore, c'est qu'on est humble en principe. Oui. Et aussi dans l'infini. Non. L'infini. Eh oui. Eh oui. On est déjà dans l'éternité. Saint Paul le dit, hein. Vous êtes déjà ressuscité. Vous avez été baptisé, vous êtes déjà ressuscité. Et puis c'est un mystère. On l'a pas mis Oh, Eh ben alors. Et tout ça, c'est un mystère. Une rencontre. Oui. Pas communion. Ah, oui, mais le mot rassemblement, c'est plus entre nous, la rencontre en même temps avec Dieu. Ah oui, d'accord. La rencontre est à la fois entre nous et à la fois avec Dieu. Autrement dit, Et avec l'église. la croix. Dimension verticale avec Dieu et dimension horizontale avec les autres. L'unité. Oui. Eh bien, il y a aussi, oui, la manifestation de l'unité de ceux qui sont là. Même si dans la vie, il y a des choses qui nous divisent, il n'empêche que on va proclamer la même foi. Que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Et comme ça nous dépasse, on est extrêmement dépassé et de temps en temps on a des distractions. On n'en met pas. On a encore oublié quelque chose. Non, 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 non. Alors, maintenant, allez, on met. Un point final. Il y a On pas de met. point final. Comment on n'a pas dit, Michel On a oublié l'amour. On n'a pas dit le repas Pas C'est pas vrai. Ah bah oui, Ah oui, le repas. On n'a pas dit. Oh. partage, On a oublié l'amour, l'Eucharistie, l'amour le plus important. Pour nous. Si on a mis la fraternité quelque part. Oui. Fraternité, l'amour entre chrétiens, oui, d'accord. Allez, parmi toute la litanie, quels sont les mots essentiels? Sacrifice. 5, pas plus. Sacrifice. Allez, sacrifice, sûrement. L'Eucharistie. Ouais, l'Eucharistie. Ça fait partie, non? Ben, oui, mais on est sur l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est tout ça, si l'on veut. La Trinité. Salut. Église. Le rassemblement. Rassemblement, oui. Salut.
salut. La profession de foi, quand on professe sa foi. Salut. C'est important de professer sa foi. Profession de foi. Présence réelle. On va finir par On va faire tous- le- on va finir. On avait dit 5, hein. Ça en fait 5. Mais il y a présence réelle aussi. Ah ben oui. Ça fait 6. Non, mais c'est une question de foi, ça. Ça Oui, va la c'est foi. La profession de foi, ça rejoint la profession de foi. Oui. Je ne crois pas, c'est quand même une réalité. Oui. Ah, moi j'aurais quand même mis ça d'abord. Hein. Oui, mystère. Le mystère, oui. Ah oui, vous allez bien. Oui, oui. Ah oui, c'est le mystère. Ah oui. C'est un mystère. Mystère, sacrifice. Présence réelle. La présence réelle, oui. Ah oui. La Trinité. Le rassemblement, oui, même si on est tout seul. Le prêtre qui dit la messe tout seul, il est en union avec l'Église entière. Oui, mais nous, si on n'a pas le prêtre, on ne peut pas le faire. Donc Ah non, liturgie- oui, donc pour nous, liturgie- oui, mais, liturgie est importante. oui, mais une messe célébrée, peu importe que ce soit seul ou à 10 000, C'est la messe. c'est l'Église qui est quand même C'est vrai rassemblée. qu'on n'a pas mis le prêtre, mais c'est quand même l'élément essentiel, parce que Ben sinon il n'y a oui, pas c'est de pour messe. ça. Ah oui, Euh, oui. Oui, bah si, il est dans. Oui, bah à ce moment-là, on est dans un autre schéma de fonctions différentes. Hein. On n'est plus exactement dans ce qu'est la messe, quoi. Bah oui, mais sans prêtre, il n'y a pas de messe. Non, mais- Le rassemblement, c'est Non, bien sûr, mais sans. Non, mais ça, C'est pas la même chose. Sans hostie et sans vin non plus. Enfin bon. Non, on n'est plus dans le même schéma là. Alors là, je vais insister là. Alors, on en reparlera parce qu'on va prendre après, voilà, toutes les différentes parties de la messe les unes après les autres. Comment c'est fait, comment c'est construit, comment c'est formulé, etc. Et commencer par comment c'était par rapport à ce que c'était avant, etc. Hein. Le Kyrie, c'est fait quoi, c'est fait comment, qu'est-ce que ça dit, bon, etc. Les oraisons, vous savez, prions le Seigneur, les prières que personne n'écoute là. Hein. Comment elles sont faites ces Ah oui, il y en a qui sont magnifiques. Quelquefois, je fais mes homélies à partir de là. Il y a des oraisons qui sont magnifiques. Hein, comment elles sont construites. les préfaces, Donc, si on les écoute pas à les toutes, préfaces, c'est pareil. bien. Comment ça commence? Par le signe de la croix. Par la Trinité. Comment ça finit? Par la Trinité. Et ça, il ne peut pas en être autrement. Par lui, Jésus, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Et dans la messe, tout est comme ça de A à Z. La Trinité est présente tout le temps. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Jésus-Christ, agneau de Dieu, ça se termine par l'Esprit Saint. Tout est trinitaire. Toute prière est trinitaire. Kyrie aussi, Trinité. Kyrie est trinitaire. À qui s'adressent toutes les prières de la messe? Au Père et au Saint. Toutes. Comment? Au Père par l'Esprit, avec l'Esprit Saint. Toutes les prières s'adressent au Père. Sauf une. Par Jésus. Sauf une. Laquelle? Agneau de Dieu, Ah non? le Magnificat. Agneau de Dieu. Oui, alors agneau de Dieu avec autre chose en même temps, oui, ça fait partie. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Là, les deux, qui font qu'une, là, ces deux prières-là s'adressent à Jésus. Ouais. Autrement, toutes les prières s'adressent au Père. Qui nous a donné le Fils. Ouais. Et j'espère que le missel va être refait. Hein, ça fait 15 ans qu'on l'attend. On va peut-être encore attendre 15, hein, on ne sait pas. C'est possible.
Mais, parce que je suis fondamentalement d'accord avec Benoît XVI quand il disait qu'il fallait faire une réforme de la réforme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-vous. Que tu voulais dire? Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, j'espère qu'ils vont mettre, nous t'offrons, Dieu notre Père. Ah oui, Parce que le mot Seigneur s'adresse autant à Jésus qu'au Père. Alors, voyez, faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Père. oui, c'est vrai, oui. Hein? C'est logique. Et partout, il y a le mot Seigneur. Alors, il faut faire dire, ah oui, mais c'est le Père. Là, le Seigneur, c'est le Père. Et à un autre endroit, le Seigneur, c'est le Fils. Oui, c'est pas à qui on bon. s'adresse. Ouais, c'est pas raffiné. Comme tu dis, non, c'est pas raffiné. Ils sont bien trois, mais une. Ouais. Alors là, il y a des, Il y a des choses à et refaire. puis des traductions absolument à refaire. Bon. C'est comme toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, C'est bon. Seigneur, c'est Dieu le Père, évidemment. Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils. Donc c'est bien au Père qu'on s'adresse. Vous voyez. Pourquoi est-ce Et qu'on là, a dans mis le mot Seigneur, Pourquoi est-ce qu'on a mis le mot Seigneur? je ne sais pas. Pas de réponse. Non. Mais c'est pas, ce n'est pas suffisamment, C'est un mot générique. suffisamment clair que la prière s'adresse au Père. C'est la prière du Fils à son Père. Hein? Et l'Église offre au Père. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, ça va être Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils. Donc il y a bien la mention de la Trinité. Partout, 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 si vous faites attention, partout il est question de la Trinité, et heureusement. Autrement, ce ne serait plus la prière de l'Église. Bon. Je ne vous apprends rien que le Saint-Esprit se couche à 10 heures. Hein. Je peux poser une question au niveau vocabulaire, justement. Dans notre Père, ça va être bientôt, ne nous laisse pas entrer en tentation. Oui. Quand est-ce qu'on va pouvoir le dire? Je crois que c'est à Noël, Noël le premier dimanche de l'Avent 2016. 2016? Je crois, oui. Oh, c'est pas demain la veille. Le temps n'existe Non, pourquoi? Parce que si vous voulez, dans le chapelet, c'est toujours la cacophonie. Ah, bah, on ça- ne laisse pas succomber, machin. Ah oui, oui, mais ça va encore être un peu plus, encore plus la cacophonie. Se changer une formulation comme ça. Mais ça a été tellement fait. Et pourtant, elle était Comment à est-ce qu'on changer. peut faire des traductions erronées à ce point? Comment ça a pu passer? Bah, c'est erroné. Ils avaient eu du mal à trouver le mot juste. Il fallait mettre d'accord aussi les protestants, les orthodoxes et les catholiques. Là, c'est compliqué. Oui. C'est vrai qu'après le concile, ça a été. Ça fait 15 ans qu'on attend le nouveau missel. C'est pas Dieu Il qui est en. parle. Ouais, Parce qu'il faut mettre d'accord tous les pays francophones de la Terre. Ah, mais il est déjà commencé au moins. Oui, et surtout les Canadiens, avec qui, par exemple, on ne peut pas employer le mot calice. Pourquoi? Ben, c'est un juron chez eux. Ah bon? Ah oui. On dit vadon, espèce de calice. Ouais, Il y a des tas de mots comme ça, les Canadiens, ils ont, comme leur vocabulaire n'est pas tout à fait le même que le nôtre, mais français quand même. Or, par contre, dans 2 mois, on a une nouvelle, un nouveau lectionnaire, Lexion. c'est-à-dire les lectionnaires, les lectures. Et alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, toutes les traductions, toute la Bible a été retraduite, et donc on aura des nouveaux lectionnaires, une nouvelle traduction Où il y aura plus le à mot partir Seigneur. du premier dimanche de l'Avent. Donc il n'y aura plus le mot Seigneur dedans. Ah non, 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 je ne parle pas du missel, je parle de la Bible. C'est pas la Bible de il y a Jérusalem. des. Comment? Pas la Bible de Jérusalem. Ah ben, il y aura toujours la Bible de Jérusalem, mais ce qu'on appelle la traduction liturgique. Parce qu'il y a des fois, c'est piqué des hannetons. Traduction de la Bible. Oui. Les traductions sont. Ah, qui dit traduction dit trahison, hein? Ça, c'est clair, hein? Donc la traduction actuelle disparaît donc à Noël, quoi. Je veux dire,
c'est une autre traduction. Premier dimanche de l'Avent, oui, oui, ils ont travaillé là-dessus pendant 20 ans, les, Mon Dieu. les exégètes. Et vous trouvez comment? Comment? Vous trouvez ça comment? Ah, ce n'est pas mon problème, l'Église me la donne, je la prends. Ah, c'est beau. Là, je ne contesterai pas du tout, même si j'irai lire d'autres traductions, Vous n'avez pas contesté. comme celle de Chouraki, que j'aime bien, mais qui n'est pas du tout officielle, mais il n'empêche que j'aime bien la traduction de Chouraki, même si elle est illisible en public. Mais, On me racontait que il y avait quelqu'un qui avait été voir Marthe Robin et qui lui avait dit mais pourquoi prier le Notre Père nouveau alors Marthe Robin lui a répondu Madame, quand vous priez chez vous, vous priez le Notre Père que vous voulez, mais quand vous êtes en église, vous priez celui de l'église. ah, bien sûr. J'avais trouvé ça très beau Ah, comme bien sûr. réponse. Quand vous êtes en église, vous priez en église. Ouais. Et ce que l'église vous propose. Vous entendez? Le Saint-Esprit va se coucher. Alors, Deo gratias. alors, donc la prochaine fois, on va prendre, voilà, morceau par morceau, comment que c'est fait, comment que c'est écrit, quelles sont les différentes formules du Curillier, voilà.